Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente Value Design, une méthode agile d'analyse de la valeur. Un moyen de réaliser en 24 heures une analyse et une conception par la valeur de vos produits, de vos process, de vos projets, de vos services. Découvrons Value Design. Value Design est une démarche, un processus itératif, cyclique, que nous avons nommé les cycles de PEX pour problématisation, élucidation, idéation, exploration. Ces cycles de PEX ont été conçus à partir d'une démarche à la fois conceptuelle et expérimentale. Conceptuelle en intégrant et en rassemblant des méthodes de conception et d'analyse comme la business analyse, le design thinking et l'analyse fonctionnelle, l'analyse de la valeur, tout ça dans un contexte d'agilité. Toute analyse, toute conception commence par une demande. Cette demande, elle va être analysée, c'est ce que nous appelons la zone du problème. Et puis, une fois analysé ce problème, on va rechercher des solutions dans cette zone de la solution, des solutions même. En fait, c'est passer d'une solution actuelle à une solution future en analysant l'existant pour projeter des solutions dans l'avenir. Pour réaliser cette analyse, cette conception, nous vous proposons dans Value Design une démarche itérative, comme on l'a dit précédemment. Les cycles de PEX. En fait, ces cycles sont de nombre de 4. C'est ce qu'on appelle les 4 roues de la valeur. La première roue étant la problématisation, la deuxième roue, l'élicitation, la troisième roue, l'idéation, et la quatrième roue, l'exploration. Ce qui va nous permettre de passer de cette zone d'analyse du problème à cette zone de recherche de solutions où au final, on aura les solutions qui permettent de résoudre le problème. La première roue, c'est la roue problématique. C'est celle qui va nous permettre de comprendre la demande, d'aller plus en profondeur sur la demande pour s'assurer d'avoir bien compris le vrai problème. Et pour cela, on va faire des itérations entre l'observation, le recadrage, l'observation, pour au final aboutir sur une problématique. C'est cette problématique qui va nous servir tout au long de l'étude pour aller rechercher les solutions. Pour mieux comprendre les 4 roues du cycle de PEX, nous allons les illustrer au travers d'un cas d'étude. Ici, la manufacture d'horlogerie en Suisse, et plus particulièrement dans un département commercial. Ce département commercial dépense 486 000 $ pour de la formation. Et l'objet de l'étude sera de réduire ces dépenses commerciales de 20%, les dépenses de formation commerciale de 20%, et d'améliorer la réponse aux attentes de l'équipe. Améliorer les compétences de cette force commerciale. Alors, nous allons mettre en œuvre la première roue. Cette première roue, on va aller comprendre plus en profondeur, de manière itérative, cette problématique, avec des outils qui font partie de la démarche Value Design, pour aboutir à un détail plus précis des objectifs attendus par cette étude. Et on dénombre 5 objectifs principaux. Améliorer le management de l'équipe, optimiser les activités commerciales, développer les compétences pour mieux vendre à l'international, améliorer la relation avec les clients et pouvoir suivre les ventes à court et à moyen terme. On représente ces objectifs sous cette forme arborescente qu'on retrouvera par la suite. Et également, nous avons rassemblé une équipe pluridisciplinaire qui va travailler avec nous
pour résoudre cette problématique. Deuxième roue, la roue des souhaitables. C'est la roue qui va nous permettre de mieux comprendre les attentes de toutes les parties prenantes. Et de la même manière, de manière itérative, nous allons aller récolter ces besoins, les analyser, récolter, analyser. C'est ce qu'on appelle l'élicitation. Par rapport à notre exemple, nous allons utiliser des techniques d'élicitation qui nous permettront de récolter un ensemble de besoins, d'attentes, de contraintes auprès de toutes les parties prenantes, puis ces attentes seront analysées en fonction de leur priorité, de leur attractivité, on les caractérisera et on regardera si ces attentes sont déjà satisfaites, moyennement satisfaites ou pas du tout satisfaites. Après avoir réalisé cette problématisation et élicitation, c'est-à-dire les deux cercles de cette zone problématique, passons à la deuxième zone, la zone des solutions. Mais avant cela, comment passer de l'une à l'autre de ces zones? Nous avons une passerelle que nous appelons le vortex et qui permet de passer de l'existant au futur. Et pour cela, on utilise le diagramme fonctionnel, un outil très puissant qui va permettre à la fois de rassembler l'ensemble des attentes qu'on a identifiées lors de cette étude du problème et de faire correspondre l'ensemble de ces attentes aux solutions qu'on va retrouver. Dans notre cas d'étude, nous avons ici les exigences qui ont été récoltées et analysées, que l'on va transformer sous forme d'un diagramme fonctionnel, appelé aussi Benefit Breakdown Structure, et qui va nous permettre de faire un état des lieux de la situation actuelle et de pouvoir partir sur un étalon, sur une base stable, avec une évaluation des indices de la valeur. Alors ces indices de la valeur, vous les retrouverez dans une autre vidéo où je présente comment mesurer cette valeur. Mais on a ici le Business Value Index, où vous voyez que en situation actuelle, il correspond à 35%, et on a le Strategic Value Index, qui est de l'ordre de 20%. Donc, notre objectif étant de mieux répondre aux besoins, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on va donc augmenter le Business Value Index et on va chercher à être encore mieux en cohérence avec la vision stratégique de l'entreprise, le SVI. Rentrons maintenant dans cette deuxième grande roue pour trouver des solutions. Et notre premier cycle, c'est la roue des imaginaires, celle qui va nous permettre d'aller chercher de nombreuses idées, l'idéation. Et pour cela, on va aller proposer des idées, les analyser pour savoir si elles sont faisables, proposer d'autres idées, etc., etc., et faire marcher notre imaginaire. Dans l'exemple de notre horlogerie et de la formation de la force commerciale, nous allons utiliser des techniques de créativité, que vous voyez ici, qui font partie de la méthode Value Design. Et pour chaque bout d'arbre ici, nous allons trouver des idées, des possibilités pour répondre à chacune de ces attentes. Et ces idées, ces possibilités, elles seront analysées, étudiées en termes de coûts, en termes de faisabilité, d'acceptabilité et aussi d'impact sur l'environnement. Et après toute cette analyse, nous allons pouvoir regrouper certaines d'entre elles, en éliminer et définir ainsi les idées qui seront retenues pour pouvoir construire des solutions possibles. La quatrième roue, la roue des possibles. Nous allons rechercher toutes les solutions possibles à partir de ces idées, créer des scénarios et les justifier les uns par rapport aux autres en fonction de leurs valeurs.
qu'elles vont apporter à l'entreprise. Dans notre exemple, nous retrouvons l'arbre fonctionnel avec les idées qui sont associées et nous allons construire avec toutes ces idées des scénarios qui vont pouvoir être analysés, mesurés les uns par rapport aux autres pour en reproduire une droite de la valeur que vous avez ici qui montrera en fonction de la pente de chacune d'elles le scénario qui apporte le plus de valeur. On utilisera l'ensemble des indices valeurs et ainsi on aura des résultats pour qualifier et sélectionner l'ensemble des idées et des solutions possibles. Voici les 4 cycles qui nous permettent de partir à partir d'une demande pour arriver à un ensemble de solutions en traversant la zone problématique et la zone de la solution, c'est-à-dire en allant chercher toutes les attentes et en comprenant mieux tous les besoins par rapport à cette demande et en trouvant des solutions cohérentes et conformes à tout ce qui était attendu. Pour finir, dans notre exemple, dans le cas d'étude de notre force commerciale qui voulait accroître leurs compétences et diminuer le coût de leur formation, au final, par rapport à la situation actuelle où les dépenses étaient de 486 000 $, nous avons réduit ces dépenses de 32%. Par rapport aux attentes, aux objectifs de l'entreprise, nous sommes passés de 20% à 76%. Donc, l'alignement aux objectifs a été augmenté de 56%. Et la réponse aux besoins, qui était également un de nos objectifs, a été augmentée de 36%. Voilà notre objectif atteint. Comprenons mieux comment se déroulent ces études Value Design. En fait, on va décomposer en 8 étapes. 8 étapes généralement de 3 heures, c'est-à-dire une demi-journée d'études, entrecoupées de périodes de recherche, d'information, etc. Mais 8 demi-journées qui correspondent à 24 heures de travail en équipe autour du sujet et de la demande qui nous a été faite. Encore plus dans le détail, ces 8 étapes, ces 8 cycles qui font partie des 4 roues de la valeur, nous y intégrons des animateurs, des co-animateurs qui vont faciliter la mise en œuvre de cette démarche en préparant ces réunions, en les animant, en faisant des synthèses pour, au final, présenter des solutions, des résultats à l'équipe ou à l'équipe de direction qui nous en a fait cette demande. En gros, en interne, l'équipe va dépasser 24 heures et au global, ça sera un travail d'environ 84 heures qui correspond à un budget entre 15 et 30 000 $. Des résultats. Suite à notre expérimentation de cette démarche que l'on met en œuvre depuis 5 ans, on a pu constater un accroissement de la satisfaction généralement entre 10 et 100%, en moyenne sur 58 études, 40% d'amélioration de la satisfaction. On a diminué les coûts entre 5 et 40%. Sur 64 études, on relève 20% de réduction des coûts, ce qui correspond à peu près pour 1 $ dépensé entre 10 et 100 $ économisés. Et puis, l'impact, la diminution de l'impact, c'est plus récent, mais nous réalisons de plus en plus d'études à ce sujet-là. Et là, sur le bilan carbone, nous avons pu, sur les précédentes études que nous avons réalisées,
diminuer de 3 à 15% l'émission de carbone. Merci à vous d'avoir suivi la présentation de la méthode Value Design, une méthode agile, itérative en 4 cycles, les cycles de PECH, problématisation, élucidation, idéation, exploration. Vous retrouverez tout cela dans le PowerPoint que je vous ai mis à disposition ici, soit avec le QR code, soit en utilisant ce lien. Merci à tous et à très bientôt pour mettre en œuvre cette démarche Value Design.